Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 17 juin. Une forte vague de chaleur est attendue cette semaine. Une chaleur extrême accompagnée d'un fort taux d'humidité touchera une grande partie du Québec de mardi à jeudi. Les thermomètres pourraient afficher plus de 35 degrés Celsius et les températures ressenties pourraient être proches de 45 degrés dans le sud de la province. Environnement Canada recommande d'être vigilant face aux conséquences de telles conditions météo comme l'épuisement et les coups de chaleur. Le gouvernement Legault dit qu'il va verser une aide supplémentaire de 150 millions de dollars aux centres de services scolaires pour que l'augmentation moyenne de la taxe scolaire l'an prochain ne dépasse pas 3%. La taxe était en moyenne de 355 dollars en 2023-2024. Elle passera à 365 dollars en 2024-2025, soit une augmentation de 2,8%. Le gouvernement dit que sans son aide, la taxe aurait augmenté de 54 dollars, soit 15%. Le Canada respectera en 2029 le budget cible de l'OTAN en termes de dépenses militaires. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, après avoir rencontré ses homologues de l'Alliance militaire. En avril, le gouvernement fédéral prévoyait qu'en 2029-2030, les investissements militaires atteindraient presque 1,8% du PIB canadien contre un peu plus de 1,3% actuellement. Mais, selon Bill Blair, de nouveaux investissements, y compris le remplacement de la flotte sous-marine et l'achat de systèmes de défense aérienne, devraient porter, avant la fin de la décennie, le budget militaire canadien au-delà de l'objectif adopté par l'OTAN, qui est de 2% du PIB de chaque pays membre. Près de 80 pays demandent que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit la base de tout accord de paix avec la Russie. Ces pays, principalement des pays occidentaux, ont signé un communiqué final en ce sens à la fin d'un sommet sur la paix en Ukraine qui avait lieu cette fin de semaine en Suisse. Quelques pays qui participaient au sommet cependant, dont l'Inde, le Mexique, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud, ont refusé de signer le communiqué final. Et puis ni la Russie ni la Chine ne participaient au sommet. Durant l'événement, Justin Trudeau a affirmé que la Russie devait être tenue responsable de ce qu'il a appelé l'élément de génocide qu'elle a commis en retirant des enfants ukrainiens de leur famille et en essayant d'effacer leur langue et leur culture. C'est la confusion en Israël sur le projet d'une pause quotidienne des combats. L'armée israélienne a annoncé hier matin qu'elle allait, 11 heures par jour, suspendre ses opérations militaires près d'un passage frontalier important dans le sud de la bande de Gaza. Elle a indiqué que cette pause tactique visait à acheminer davantage d'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Or, quelques heures plus tard, le gouvernement israélien a affirmé à plusieurs médias que le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'avait pas été mis au courant de cette mesure et qu'il s'y opposait. Au Québec, Atkins Realis veut doubler ses revenus liés à l'énergie nucléaire. L'entreprise montréalaise, anciennement connue sous le nom de SNC-Lavalin, a présenté une mise à jour des objectifs de sa division qui est active dans l'énergie nucléaire. Atkins Realis prévoit d'en augmenter de façon importante les revenus. Il passerait, selon elle, de 1 milliard de dollars actuellement à 2 milliards en 2027. Le PDG de l'entreprise a dit au Globe and Mail que cette croissance serait soutenue par des contrats liés à la remise à neuf de centrales nucléaires. Une entreprise mascoutaine veut lancer le premier café au lait en canette qui serait produit au Canada. Station Agro-Biotech de Saint-Hyacinthe en Montérégie vient d'agrandir son usine qui peut désormais produire de nouvelles boissons. L'agrandissement a coûté 30 millions de dollars, dont un tiers financé par le gouvernement du Québec. L'entreprise s'apprête à lancer du café au lait en canette. Elle dit que ce sera la première boisson du genre produite au Canada. Pour promouvoir son nouveau produit, l'entreprise a établi un partenariat avec l'acteur et humoriste Louis Morissette et sa société Kao Media. Apple va modifier au Québec son programme Apple Care Plus. L'autorité des marchés financiers a conclu une entente avec le géant américain. Apple s'est engagé à ce que sa garantie Apple Care Plus soit désormais proposée aux Québécois par un assureur autorisé. L'entreprise paiera par ailleurs une sanction administrative de 175 000 $.
Selon l'autorité des marchés financiers, la couverture contre les dommages accidentels qui est comprise dans la garantie Apple Care Plus constitue en fait une assurance, puisque le risque couvert n'est pas limité à la défectuosité ou au mauvais fonctionnement des appareils. Elon Musk croit que la vente de robots humanoïdes accélérera la croissance de Tesla. Tesla avait présenté il y a 3 ans un premier concept de robot humanoïde baptisé Optimus, capable de marcher et d'effectuer des tâches de base. Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla, Elon Musk a présenté ses ambitions pour Optimus. Il s'attend à ce que Tesla commence à fabriquer le robot en 2025, d'abord en nombre limité. L'entrepreneur a soutenu que la vente de robots pourrait un jour multiplier par plus de 40 la valeur de Tesla en bourse, mais il n'a pas précisé d'échéancier quant à cette prédiction. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Tricycle. Elle se sert des déchets alimentaires comme nourriture d'élevage pour des insectes qui sont ensuite utilisés dans l'alimentation ou en agriculture. Sa production est vendue à 3 catégories de clients: des producteurs de nourriture animale, des transformateurs alimentaires qui produisent par exemple des collations pour sportifs, et les particuliers. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait de Tricycle à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.